Bonjour à tous et bienvenue pour cette deuxième capsule vidéo autour des outils du coaching. Alors si tu n'as pas encore suivi la première vidéo, je te mets le lien juste au-dessus. La dernière fois on parlait des croyances limitantes et je t'ai filé à travers cette vidéo un petit outil pour défoncer tes croyances limitantes et faire passer tes projets à un autre niveau. Aujourd'hui je voudrais te parler de quelque chose d'important à mettre en place dans ta vie, c'est de prendre conscience du pouvoir de ton environnement en matière de réussite. Alors, plus précisément dans cette capsule vidéo, je voudrais te parler de la puissance de ton entourage. Alors, l'entourage, qu'est-ce que c'est? Il est important de revenir une nouvelle fois sur une définition. Dans votre vie, vous côtoyez des personnes physiques et virtuelles. J'aime bien insister sur le côté virtuel parce que la plupart du temps, dans les gens qui viennent me voir, elles me disent voilà, j'ai pas forcément des gens inspirants autour de moi. Je parle de personnes physiques, que ce soit dans la famille, que ce soit du côté professionnel, que ce soit d'un point de vue social. Ces personnes-là, la plupart du temps, sont noyées dans un environnement, j'ai envie de dire, classique. Sauf que elles ont un objectif ici, c'est-à-dire beaucoup plus haut. Ce qu'on peut conseiller à ces personnes-là, ça va être de s'inspirer autrement avec des personnes virtuelles ou même, ça peut être à travers des lectures. Pourquoi je parle de ça? En côtoyant ces personnes virtuelles ou à travers l'imaginaire des livres par exemple, que ces personnes pourront nous retranscrire, vous allez par effet d'épigénétique mimer la réussite de ces personnes-là, mimer les comportements de ces personnes-là qui vont vous permettre finalement d'être un accélérateur pour vos projets. Comprendre ça, c'est déjà faire un grand pas en matière de compréhension de son environnement. Pourquoi? Parce que vous récupérez le pouvoir de côtoyer des personnes qui vous inspirent. Vous n'êtes plus là en mode voilà, je subis mon environnement, j'ai pas le choix, etc. Je connais personne qui m'inspire, etc. Vous allez passer de l'autre côté de la barrière en mode acteur. Et ça, c'est hyper important. Donc si tu es OK avec ce que je viens de dire, ce que je t'invite à faire, c'est de lister, allez, on va dire, 3 personnes physiques ou virtuelles qui t'inspirent réellement, en tout cas qui ont ce que toi tu n'as pas, qui ont déjà atteint l'objectif que tu souhaites atteindre, et de réfléchir à tête reposée à toutes les manières que tu pourrais avoir de côtoyer ces personnes-là. On va prendre un exemple. Admettons que j'ai envie d'atteindre un objectif sportif. Voilà, dans n'importe quel domaine, que ce soit dans le fitness, que ce soit dans différentes disciplines sportives, bref. Vous souhaitez atteindre un objectif dans cette discipline. Bien entendu, la plupart du temps, vous ne pourrez pas être en contact avec ces sportifs de haut niveau, encore qu'aujourd'hui, à l'ère d'Internet, il est possible de rentrer en contact avec eux. Vous pouvez tenter. Après, vous n'aurez pas forcément de réponse, mais si vous en avez une, là, ça peut être pas mal d'échanger avec ces personnes-là directement. Mais sinon, la plupart du temps, ces gens-là ont écrit des bouquins, ont des stratégies, ont créé des vidéos aussi qui permettent de voir un petit peu leur mode d'entraînement, les techniques qu'elles utilisent, voir leur état d'esprit. C'est vachement important. On parle aujourd'hui beaucoup de mindset. Hyper important de voir comment ces personnes pensent, d'être un maximum en contact avec eux, de baigner en fait votre esprit là-dedans pour mimer les stratégies et l'état d'esprit qu'elles peuvent avoir et que vous aujourd'hui vous n'avez pas pour atteindre ces résultats. Bien entendu, il est important aussi de garder aussi votre façon de faire. Il n'est pas question de mimer bêtement une personne, c'est simplement de sentir un petit peu cet état d'esprit qui fait que la personne a obtenu ce que vous n'avez pas. Ça peut être avoir l'état d'esprit de la gagne, ça peut être comprendre la façon de s'entraîner, ça peut être aussi de comprendre la façon dont cette personne réagit face à un échec. Vous, il se peut que passe un échec, vous vous énerviez, vous en vouliez à la terre entière. Comment la personne que vous admirez réagirait face à cette situation? Il est important de comprendre que ces personnes-là ont des méthodes, des stratégies, un état d'esprit qui les ont amenées aux résultats qu'elles ont aujourd'hui. Si ce ne sont pas les résultats que vous avez aujourd'hui, alors vous pouvez vous inspirer de ce qu'elles font, vous immerger
des connaissances qu'elles peuvent vous transmettre d'une manière ou d'une autre, ou réellement, ou virtuellement. Ça soulève aussi la question de... on en parlera peut-être dans une prochaine vidéo, mais finalement de votre avatar idéal. Bon, on verra ça plus tard. Quand les gens viennent me voir, la plupart du temps, ils me disent voilà, j'ai peut-être des personnes négatives dans mon entourage, mais j'arrive pas trop à cerner un petit peu qui elles sont. C'est relativement simple en fait. Souvent, ces personnes-là vont vous monopoliser beaucoup de temps, beaucoup d'énergie aussi. Ça va être des personnes que l'on va qualifier, alors c'est le mot à la mode, mais aussi de vampires énergétiques. Un vampire énergétique, c'est quoi? C'est quelqu'un qui finalement, quand vous êtes à son contact, vous vous sentiez mieux avant qu'après, quand la personne est partie. Donc attention aussi à ces personnes-là. Souvent, ce sont des gens, par exemple, qui vont se plaindre, qui vont émettre des critiques, émettre des doutes par rapport à vos projets. Donc concrètement, ce ne sont pas des personnes qui vous tirent vers le haut et ces gens-là, il vaut mieux les éviter. Si c'est pas possible, je sais que c'est pas toujours évident. Souvent, on me parle de oui, voilà, ces gens-là font partie de ma famille et tout. On a toujours la possibilité de fréquenter un petit peu moins ces personnes-là. Entre passer 100% de son temps avec des personnes qui vous dévalorisent, qui vous font perdre de l'énergie, qui vous font douter, et passer moins de temps avec, 50%, 60%, et en complément s'entourer de personnes inspirantes, cette dynamique-là va vous permettre d'inverser la tendance, la bascule, et donc de porter vos projets. Il est important de prendre conscience de l'importance de notre entourage, des gens qui nous entourent. Il est important de se rappeler que par épigénétique, vous allez modéliser les résultats de ces gens-là. Si cette petite capsule vidéo au sujet de l'entourage t'a plu, n'hésite pas à me mettre un like juste en bas de la vidéo. Pense aussi à t'abonner à cette chaîne YouTube si bien sûr ce n'est pas encore fait, à partager à un maximum de monde ces vidéos si tu penses que ça peut impacter des gens dans ton entourage. Et pense aussi à la petite cloche, ça permet de rien rater, ça permet de te tenir au courant dès qu'une nouvelle vidéo sort. Quant à moi, je te souhaite une excellente journée et je te dis à très bientôt. Salut!